Reste donc la solution suivante. Pour les travaux à Kerkoko, sortir du programme le terrain à vocation d'habitat du 72 rue du Commandant Chal. Nous proposons donc un amendement en ce sens. Et pour la piste de BMX, l'engagement de trouver une économie de 59 000 € dans le PPI. C'est cette solution que nous préconisons. Et pour ce faire, nous demandons que la préparation du document d'orientation budgétaire et du budget primitif 2017 intègre dès maintenant cet objectif d'une économie de 59 000 €. La clause de revoyure que la commune a prévue fin 2017 devra donc être précédée d'une première relecture du PPI un an plus tôt. Si nous voulons être au rendez-vous du sérieux budgétaire que nous nous sommes engagés devant l'équipe avasien à mettre en œuvre, nous considérons que c'est une décision nécessaire. Merci. Bien. Déjà, plusieurs éléments de réponse. Alors, ce qui a été déjà annoncé, que la commission est déjà passée en préfecture pour ce qui est de l'EFSI, pour ce qui est de Carle-Laurent. Donc, les 125 000 €, un petit peu moins, 124 000 et quelques. Ont bien été confirmés. On attend la notification écrite. Mais la commission est passée. Ce n'est pas comme si c'était simplement une promesse en l'air. Premièrement, c'est un résultat de commission quand même, c'est ça. Deuxièmement, on a aujourd'hui reçu pour d'autres projets qui sont inscrits aussi au BP. On a reçu des bonnes nouvelles en termes, là par contre, de bonnes surprises. C'est notamment ce qui concerne le déclarage du vélodrome, qui était budgété donc à 150 000 € et qui, d'après un premier devis qu'on a estimatif reçu, se montrait plutôt à 55 000. Et pour ce qui est de la réfection du sol à la Charcot, les travaux divers, là on tomberait de 85 à 52 000. Donc ce qui nous fait là, entre les deux, effectivement, là par contre, une bonne surprise dans l'autre sens, de 128 000 €. Ça, plus la subvention FC sur Carle-Laurent qui, effectivement, nous sera bientôt notifiée. On a aujourd'hui, sur le BP 2016, en tout cas, largement, je dirais, comblé à la fois la non-vente de ce terrain de 240 mètres carrés qui nous permet de sécuriser, en fait, de faire un circuit qui nous permet de sécuriser les entrées-sorties sur Kerkoko. Je rappelle que ce schéma a été travaillé aussi d'ailleurs avec l'adjoint Daniel et aussi bien sûr et surtout, parce que c'était quand même l'objet là le plus peut-être inquiétant sur le budget, le dépassement de ce qu'on avait prévu pour la piste de BMX, qui elle, là c'est un dépassement de 70 000 €. Donc on a plutôt des bonnes nouvelles sur certains projets, donc ça c'est une bonne chose. Ce qui nous permet effectivement de combler largement et de tenir, voilà, donc l'appel aux économies de 59 000 € en fait sur la salle Charcot comme sur le vélodrome sont déjà largement atteints puisque voilà, on a de bonnes nouvelles. Bon, ça veut dire que sans doute que l'estimation était trop forte sur ces deux travaux-là, ces deux chantiers-là, donc tant mieux, c'est des bonnes nouvelles. Donc voilà, donc c'était pour répondre un petit peu aux inquiétudes. On a du coup on retrouve les marges en fait grâce à notamment ces deux-là. Et puis bien sûr le FCIL qu'on attend, la commission étant passée, ce n'est qu'une notification écrite qui doit être confirmée, bien sûr. Je suis bien d'accord que l'écrit c'est sûr, certain, mais c'est pas non plus une promesse en l'air puisque la commission est passée et il y a eu confirmation. Par la suite, ce n'est pas qu'un seul coup de téléphone, il y a eu confirmation. Donc ça c'est aussi plutôt une bonne nouvelle, et tant mieux pour 2016. Donc voilà, donc c'était des éléments un petit peu pour éclairer le débat. C'est des éléments tout frais, qui nous apportent plutôt des bonnes nouvelles, tant mieux, ça veut dire que l'ensemble des projets peuvent être réalisés. Ça évite de repousser aussi et de revoir le plan Kerkoko, parce que si on revoit le plan Kerkoko, du coup il faut relancer beaucoup de choses. Et on va être encore en retard sur le parking de Kerkoko. Et c'est vrai que c'est attendu parce que la sécurité là-bas est quand même problématique. Les stationnements sauvages, etc. Donc on est tous convaincus autour de la table, je pense, de l'urgence aussi de ce dossier.
Et voilà, donc j'apporte suite à... Alors l'amendement, j'ai reçu ce soir, hein, donc j'apporte ces deux bonnes nouvelles là aussi. J'y suis aujourd'hui, donc c'était difficile de communiquer avant. Pour ces deux autres chantiers qui sont au BP 2016 aussi. Donc on est sur le même BP, donc sur l'investissement, ça s'équilibre et c'est tant mieux. Voilà. Oui, Albert. Oui, monsieur le maire, vous comprendrez qu'en tant que simple conseiller de base, en tant qu'adjoint aux finances qui fait un discours et vous, monsieur le maire, qui tenez un discours opposé, on est un petit peu dans le doute et j'ai quelques soucis à savoir pourquoi je vais voter. Si je vais m'abstenir, si je vais voter pour, si je vais voter contre, là je trouve que c'est un peu le flou artistique, à mon avis, à mon niveau, petit niveau de conseiller de base. Merci, monsieur le maire. Oui, Isabelle. Merci, monsieur le maire. La petite conseillère de base que je suis vous suggérera deux petites idées pour récupérer 59 000 €, si j'ai bien entendu. Alors je sais, c'est le leitmotiv de Guy Bava à venir, la médiathèque. En faisant payer à la médiathèque, vous récupéreriez quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis notre deuxième leitmotiv depuis déjà 2 ans, c'est le tambour. Avec un budget du tambour réduit à la baisse, je pense que les 59 000 €, entre le tambour et la médiathèque, on devrait y arriver. Mais je me réjouis des bonnes nouvelles que vous nous avez apportées. Merci, monsieur le maire. Bien, oui, Catherine. Oui, merci monsieur le maire. Oui, face à tellement de flou, on apprend des choses au dernier moment. Il faut comprendre qu'elles arrivent tardivement. Moi, je vais m'abstenir là-dessus. Merci, monsieur le maire. Vous nous dites donc sur deux projets inscrits au PPI, et l'ouvrage du vélo de la salle Chapeau, vous avez reçu aujourd'hui même, deux informations qui tendraient à vous faire penser que les crédits initialement prévus au PPI ne seraient pas entièrement consommés. Je ne demande qu'à vous croire, monsieur le maire, mais vous comprendrez qu'il soit, pour le bon fonctionnement de notre démocratie, du conseil municipal, nécessaire de porter ces éléments d'information à la connaissance des commissions compétentes, notamment la commission en charge des travaux et de l'urbanisme et la commission des finances, pour nous assurer qu'effectivement, ces montants seront de nature à se concrétiser, sachant que sur le dossier de la piste de BMX, le montant qui avait été initialement envisagé était de 75 000 €, qui a été porté une première fois à 95 000 €. 75 000 €, c'est ce qui était prévu au PPI, 95 000, c'est ce qui a été voté au budget primitif. Nous en sommes aujourd'hui à 153 000. Comme quoi, entre la phase d'étude et la concrétisation, et la signature des marchés, les sommes peuvent évoluer très sensiblement. Par ailleurs, et là c'est l'adjoint aux finances qui parle, il ne me semble pas raisonnable, pas correspondre au principe de bonne gestion, de consacrer un terrain que la commune a acheté, c'était juste avant le présent mandat, et qu'un terrain que la commune a acheté il y a un peu plus de 2 ans, au prix du terrain à bâtir. 38 526 € frais inclus pour 241 mètres carrés. Consacrer ce terrain-là, qui était destiné donc à recevoir une habitation individuelle, le consacrer à de la voirie, à éventuellement un complément de parking et à une pelouse, me semble, en tant qu'adjoint finance, que ça ne répond pas au principe de bonne gestion. Et donc, sauf à ce que mes collègues du groupe de la Solidaire soient d'un avis contraire, je souhaite maintenir l'amendement qui est ici déposé, qui, au niveau de la réalisation du programme, aurait pour conséquence soit de confirmer l'accès au parking sud actuel, soit éventuellement de décaler cette entrée un peu plus vers le sud, mais pas au niveau où se trouve le terrain de 241 mètres carrés. Donc il me semble que techniquement, la réalisation du programme ne serait absolument pas opérée par le fait de conserver ce foncier et de l'affecter à ce à quoi il était destiné, c'est-à-dire à recevoir une habitation. Merci, monsieur. Oui, alors je comprends, hein. Simplement, c'est vrai que le problème, c'est que la CAO étant passée, on était sur la solution de marché, on va faire des avenants au marché, je viens juste dire que ça ne va pas être simple non plus de tenir compte. Ça va réduire aussi, bien sûr, le nombre de places. Hein, l'accès se fait par là, quoi. Donc,
à un accès, je viens de dire. Parce que, en fait, l'idée étant de faire un circuit pour éviter ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des voitures qui rentrent et qui sortent au même endroit et qui. Voilà. Voilà. Donc, la question est posée ici de décaler ça, cette entrée. Soit de la maintenir aujourd'hui, soit si le décalage apparaît techniquement nécessaire, si j'ai bien compris, les véhicules ne feraient plus qu'entrer par cet accès et n'en sortiraient plus. Donc techniquement, aujourd'hui, nous avons des véhicules qui rentrent et qui sortent par l'accès actuel. Donc, je ne demande qu'à croire à la nécessité de décaler cet accès, mais simplement je constate que dans le programme qui est proposé, il est prévu de passer d'une situation où un seul et même accès sert à entrer et à sortir, à un accès qui ne servirait qu'à entrer. On dit en même temps qu'il faut décaler cette entrée. Je me demande d'être convaincu. S'il fallait la décaler, cette entrée, on la décale légèrement vers le sud, mais pas complètement vers les habitations qui jouxtent le 72 rue du Commandant Chal. Je rappelle que ce terrain avait été acquis pour y faire de l'habitat, et je rappelle que le bureau municipal du 20 janvier s'est prononcé pour la vente de ce foncier, et je ne sache pas que le bureau municipal, monsieur le maire, que le bureau municipal, par une autre délibération, ait invalidé son vote du 20 janvier. Donc, le 20 janvier, ça figure dans le relevé de décision officielle. C'est un document officiel. Relevé de décision officielle du bureau municipal du 20 janvier, qui indique bien que ce terrain devait être vendu par la commune et non pas consacré à de la voirie et un bout de pelouse. Simplement, le plan a été présenté aussi par la suite. Donc voilà, c'est vrai que ça va arriver aussi notre bureau, on a présenté ce plan. Oui, Bernard, bien sûr. Je peux peut-être apporter donc un complément d'information à ce que dit Christian, puisque l'emprise en fait de ce terrain communal dans le projet qui est présenté aujourd'hui n'est que partielle. Donc il resterait une portion de ce terrain qui serait inoccupée. Que va-t-on faire? Mais en plus, de toute façon, comme l'emprise n'est que partielle, et si on doit intégrer la totalité de cette parcelle dans le projet d'aménagement du parking, les plans seront à revoir de toute façon. Donc, comme le disait Christian, si on décale l'entrée un peu plus vers le nord, et non vers le sud, vers le nord, le projet, les plans seront à revoir. Mais si on intègre la totalité de cette parcelle communale, et on ne peut pas faire autrement, puisqu'on ne pourra pas garder 100 mètres carrés, si on doit intégrer la totalité de la parcelle, on devra également refaire les plans. Donc, quelle que soit l'option choisie, les plans d'aménagement seront donc à refaire, puisqu'ils ne correspondent pas, donc les plans définitifs ne correspondront pas à l'appel d'offres qui a eu lieu. Et j'insiste également, je confirme que le bureau municipal avait validé la vente de ces parcelles. Donc ce qui est dommage, c'est que ce dossier n'ait pas été représenté en bureau municipal avant d'être présenté au conseil. On aurait évité cet échange. Oui, ici au fond on entend bien, mais moi j'ai l'impression que le dossier n'est pas finalisé, donc moi je voterai contre. Parce que j'ai l'impression que c'est pas fini, le travail n'est pas fini, c'est l'impression que j'ai ici.